Bonjour à vous, pèlerins de Notre-Dame de l'Aude, ainsi qu'à vous tous, frères et sœurs, auditeurs, que nous rejoignons en ce jour pour méditer ensemble les mystères douloureux du rosaire. Je salue chaleureusement les pèlerins de l'hospitalité vasco-bernaise, avec leur aumônier, le Père Georges Parquet, ici présent. Prions aux intentions qui nous sont confiées, celles que vous portez en votre cœur. Prions particulièrement pour les malades et ceux qui les assistent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur la terre. Chers frères et sœurs malades et hospitaliers, nous sommes heureux en effet de jubiler cette année pour le 75e anniversaire de pèlerinage de l'HBB, notre hospitalité basco-béarnaise. Nous sommes invités en effet à approfondir ce grand thème qui nous est donné par le nom que la Vierge Marie donna à Bernadette le 25 mars 1858. Je suis l'Immaculée Conception. Le 25 mars, avec audace, elle lui dit « Voulez-vous avoir la bonté de me dire votre nom ?» Et Marie répond par un sourire. Elle réitère la question 4 fois. À la 4e fois, Marie étend les bras en forme de croix. Elle les ramène sur sa poitrine. Elle regarde vers le ciel et elle dit « Que soy era Immaculada Concepciu » dans le patois de la Bigorre, langue maternelle de Bernadette Soubirous. Je suis l'Immaculée Conception. Bernadette quitte la grotte, court vers le presbytère, se répète à voix basse cette phrase dont elle ne comprend pas la teneur. Elle ne sait pas que le pape, 4 ans plus tôt, a déclaré Marie Immaculée Conception. Elle est quasi illettrée. Son catéchisme est tout rudimentaire. Elle ne peut pas connaître cette expression. Elle entre dans le presbytère, elle se trouve plantée devant le grand curé Péramal et elle lui dit « Que soy era Immaculada Concepciu ?» Voyant l'étonnement de ce prêtre, elle répète « La dame m'a dit, je suis l'Immaculée Conception. » Il peine à la croire, les larmes lui montent aux yeux. Il renvoie cette petite Bernadette. Il se met à genoux et il pleure. Il la croit. Elle ne peut pas avoir inventé ce titre dont elle n'avait pas connaissance. Comprenons bien, chers frères et sœurs, ce que signifie pour nous aujourd'hui, en ce pèlerinage du Jubilé, cette affirmation de Marie, écartant les mains en forme de croix, les ramenant sur sa poitrine et regardant vers le ciel, « Je suis l'Immaculée Conception, je suis » qui est le nom divin.
Elle rend compte de ce qu'elle sait depuis le jour de l'Annonciation, lorsque l'ange entrant dans sa maison lui dit « Je te salue, pleine de grâce, comblée de grâce. Nous venons, nous, avec le pèlerinage de l'HBB, depuis 75 ans, pour quêter le sourire de Marie. » Lorsqu'elle vous dit « Je suis l'Immaculée Conception », c'est Dieu qui vous regarde. Qui que vous soyez, retrouvez votre dignité dans le sourire de Marie. Et par les sourires que vous échangez les uns vis-à-vis des autres, cessez de juger vos frères. Cessez de les regarder avec des regards d'exclusion, de mépris, qui qu'ils soient, quelles que soient leurs opinions, quelle que soit la tête qui ne vous revient pas. Regardez-les avec le même sourire de Marie, sans les juger, pour que dans votre sourire, ils comprennent que qui qu'ils soient, quel que soit leur péché, quelle que soit la diversité de leurs opinions, qui ne vous plaisent pas, vous leur rendrez ainsi leur dignité. Ils sont des fils et des filles de Dieu, appelés à la sainteté. Amen. À présent, avant de professer notre foi, comme l'ont fait nos prédécesseurs, nous allons bénir ce cierge du jubilé. Jubilé, criez de joie, Prions le Seigneur. Tu es béni, Dieu Tout-Puissant, Créateur de la lumière. Dans le feu d'une colonne lumineuse, tu as guidé ton peuple vers le désert, dans sa marche vers la terre promise. Et dans le feu de ton Esprit Saint, tu as créé le peuple de la nouvelle alliance. Bénis ce cierge que nous faisons brûler en l'honneur des 75 ans de l'hospitalité basco-béarnaise, et allume en nos cœurs le feu de ton amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Oui, jubilé, criez de joie par le Fils et dans l'Esprit. Jubilé, criez de joie par le Fils et dans l'Esprit. Dieu nous ouvre un avenir. Jubilé, criez de joie. Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir. Comme les savants dressés la table, comme lui noué le tablier, se lever chaque jour et servir leur amour comme lui. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Un humble charpentier, promis en mariage à Marie, un homme juste, toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu.
Voilà comment le pape François aime parler de Saint Joseph. Aussi en cette année qui lui est consacrée, rendons grâce avec lui. Que son oui nous inspire dans notre quotidien. Cette prière que lui adresse en notre nom notre présidente, Maëlys Bidegain. Joseph, on t'appelle le juste, le charpentier, le silencieux. Moi, je veux t'appeler mon ami. Avec Jésus, ton fils et mon sauveur, avec Marie, ton épouse et ma mère, tu as ta place dans mon cœur, tu as ta place dans ma vie. Ta présence sur mon chemin, elle est discrète, comme ton silence. Mais je te reconnais bien à ton regard attentif, à ton cœur disponible, à ta main secourable. Prends ma main et conduis-moi lorsque l'ombre et la nuit rendent mes pas incertains. Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l'as trouvé, dis-moi où il est. Dis-moi où il est quand l'épreuve et la souffrance sont le pain quotidien. Dis-moi où il est quand l'espérance relève mon courage et m'incite à avancer avec plus d'entrain. Dis-moi où il est quand on vient près de moi chercher réconfort, amitié et joie. Joseph, mon ami, toi qui as cheminé à travers les rayons de lumière et les ombres, apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie. Toi, le témoin étonné de l'action de l'Esprit, aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis. Garde bien ouvert mon cœur et ma main. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te saluons, ô Toi, Notre-Dame, Marie Vierge sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lumière sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous rassemble. Fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de louange, un peuple de frères. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous rassemble, et de ton peuple qui te célèbre, un peuple de louange, un peuple de frères. Nous recevons
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Malades et hospitaliers, nous arrivons au sommet de notre pèlerinage de l'HBB, alors que nous célébrons cette année un jubilé, celui des 75 ans des pèlerinages de notre hospitalité basco-béarnaise. Chers frères et sœurs qui nous rejoignez aujourd'hui de tous les horizons de notre diocèse, pour cette journée de pèlerinage diocésain, qui constitue toujours, au début de cette nouvelle année pastorale, comme une messe de rentrée de notre diocèse. Soyez les bienvenus chaque dimanche à la messe, chers frères et sœurs, et aujourd'hui tout à fait particulièrement dans l'unité du peuple de Dieu, de notre Église de Bayonne-l'Escarrieux-Laurent. Jésus nous interpelle et nous pose la question « Pour vous, qui suis-je » Lorsque nous chanterons le credo, comme nous le récitons chaque dimanche, ne nous contentons pas d'annoncer des vérités abstraites rassemblées dans cette profession de la foi de l'Église, mais nous répondons avec toute notre vie, toute notre personne, chaque dimanche davantage, plus profondément, pour vous. Pas seulement dans l'abstrait, mais pour vous, dans votre vie d'aujourd'hui. Qui suis-je ? On devrait même dire plus littéralement qui je suis. Je suis. Vous savez, c'est le nom divin. Yahvé, je suis. Et dans la foi de notre baptême, nous répondons avec la même certitude que Simon-Pierre, tu es le Messie. Le Fils du Dieu vivant. Chers frères et sœurs, demandons à la Vierge Marie, ici rassemblée à Lourdes, en quêtant son sourire, de repartir avec cette foi qui ne consiste pas seulement à dire avec assurance « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui est venu pour sauver le monde avec puissance », mais qui consiste à accepter de suivre le Christ à travers l'humiliation de la passion et de la croix. Et puis nous demanderons encore que le Seigneur nous fasse grandir dans la communion, cette communion dans la diversité des charismes et des ministères bien distincts et différenciés, qui doit favoriser la participation de tous, des évêques au dernier des fidèles, à la mission de l'Église d'annoncer le règne de Dieu dans le monde. Frères et sœurs bien-aimés, élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères et sœurs.
Nous célébrons cette année les 75 ans de l'hospitalité basco-béarnaise. 75 ans que l'HBB s'efforce, au mieux de ses moyens, d'accomplir sa mission. Accompagner les plus fragiles, prier à la grotte de Massabielle. 75 ans d'hospitalité, cela représente au fil des ans des milliers d'hospitaliers, hommes et femmes de tous âges, de toutes conditions sociales, de toutes professions, qui ont choisi, en toute liberté, d'offrir du temps, des bras et des sourires aux personnes malades ou en situation de handicap, ici à Lourdes, mais aussi sur leur lieu de vie. Si l'HBB fête 75 ans aujourd'hui, c'est grâce au renouvellement constant des hospitaliers. Les nouveaux arrivants en prenant des anciens, les gestes qui rassurent, les paroles qui réconfortent et la joie du service. Devenir hospitalier, c'est apprendre à servir humblement, dans la joie, sous le regard de tendresse de la Vierge Marie. Aujourd'hui, devant le diocèse ici réuni, 14 hospitaliers vont faire leur engagement. Le monde a changé depuis 75 ans, mais la prière d'engagement reste la même. L'hospitalité basco-béarnaise a 75 ans grâce aux hospitaliers d'hier et d'aujourd'hui. Et elle fêtera ses 100 ans grâce aux hospitaliers d'aujourd'hui qui sauront transmettre aux hospitaliers de demain. À tous ceux qui s'engagent aujourd'hui, au nom de toute l'hospitalité basco-béarnaise, j'adresse mes félicitations et mes sincères remerciements. Que la Vierge Marie vous accompagne au quotidien sur le chemin de service que vous choisissez aujourd'hui. Merci. La bénédiction du Seigneur sur chacune et chacun d'entre vous, à commencer par nos frères et sœurs malades et handicapés. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Oh
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, chers amis, jubilons, nous qui sommes réunis ici, devant cette grotte de Massabielle, où tous ceux et celles qui nous rejoignent par les ondes de KTO, des radios, des YouTube des diocèses. Oui, quelle joie de se retrouver au creux de cette grotte de Massabielle, sous un soleil qui est revenu pour nous. Alors laissons-nous accueillir par la belle dame, comme aimait à l'appeler Bernadette, avant qu'elle ne lui dévoile son nom, que soy era Immaculada Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Ce ne sont pas des fleurs, des fusains ou des géraniums, des tulipes ou des roses que nous lui offrons ce matin, mais bien nos vies, que nous déposons à ses pieds, pour qu'elle les présente à son Fils, au Dieu de soutien et d'amour, dont la miséricorde est infinie. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. C'est là, dans le creux de la roche, que la lumière a jailli un certain 11 février 1858. De la boue a jailli la lumière, la source de la vie. Dieu, au travers de celle qui fut choisie dès le début, la dame du oui, l'Immaculée Conception, a porté la lumière au monde. Quel retournement! N'est-ce pas ce que nous appelons aussi conversion? C'est bien cela, chers amis, que nous sommes appelés à vivre lorsque nous venons à Lourdes. Un chemin de conversion, de retournement sur soi, de retournement vers les autres, pour vivre des rencontres, pour vivre la rencontre. Et nous voilà ce matin emplis de joie. Nous qui venons de vivre cette année ce retour à Lourdes avec nos frères et sœurs malades, âgés ou en situation de handicap. Oui, comment laisser cette lumière sous le boisseau? Nous qui venons de vivre notre jubilé des 75 ans de l'hospitalité basco-béarnaise, sous le regard de l'Immaculée et de Saint Joseph, en cette année qui lui est consacrée. Lui aussi, l'homme du oui, au plan de salut de Dieu, au projet de bonheur de Dieu pour tous les hommes. Alors, que la joie, l'enthousiasme qui règne en ces lieux, notamment grâce à la jeunesse, à nos lycéens, à nos jeunes de l'école du service, à nos enfants du Pélé Sourire, cette jeunesse qui vient vivre ici, cet intergénérationnel auprès des anciens. Oui, que cette joie, ce débordement de vie inonde ces lieux que nous allons rejoindre, que nous allons retrouver en rentrant dans nos maisons, dans nos EHPAD, dans nos lieux d'études, nos lieux de travail, en un mot,
nos lieux de vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis à nous ce matin, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos limites, nos faiblesses, notre péché, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.